Le Saint-Père a nommé le lundi 20 mai dernier son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dogo, archevêque métropolitain d'Abidjan, après avoir accepté la renonciation au gouvernement pastoral de cet archidiocèse, présentée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois. L'archevêque nommé gouverne actuellement l'archidiocèse de Korogo. Il en sera l'administrateur apostolique jusqu'à ce qu'un nouveau pasteur y soit installé. Aujourd'hui, il a bien voulu accorder une audience aux médias catholiques en Côte d'Ivoire et nous en sommes honorés. En 52 minutes, Marina Kwaku-Lassisi de la Radio Nationale Catholique et moi-même, Myriam Roxane Eno d'Ecclesia TV, tenteront de découvrir son parcours et prendre ses impressions relatives à sa nomination. Bonjour Marina. Bonjour Myriam. Bonjour Excellence. Bonjour chère Bonjour sœur. Excellence. Bonjour chère sœur. Excellence, dites-nous, comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre nomination? Dans quel état d'esprit étiez-vous? Alors vous savez, depuis quelque temps, le représentant du Saint-Père, le nonce apostolique est parti, Paolo Borgia, avait commencé les consultations. Parce que les évêques sont les premiers à être interrogés pour donner des noms. Donc nous savions que la consultation pour l'archidiocèse d'Abidjan était en cours. Chaque évêque donne le nom d'évêque ou de prêtre qu'il juge idoine pour ce poste. Et donc j'ai donné aussi les 3 noms qui m'ont été demandés. Et puis depuis, les enquêtes ont commencé et en ce moment-là, vous n'entendez plus rien. Et vous ne savez même pas à quel niveau se trouve le processus. Et voilà que ce 4 matin, le 4 mai, je reçois un coup de fil de son Excellence Maurizio, qui est le nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Et il me demande à quel moment je descends sur Abidjan. Et je lui ai dit, moi je ne descendrai pas avant le 13 mai. Alors il me dit, dans ce cas, je suis obligé de vous annoncer par anticipation la nouvelle suivante. Le Saint-Père a nommé archevêque d'Abidjan, vous. Bon, bien sûr, il est en train d'apprendre le français. Alors, il a fallu du temps pour qu'il sache qu'il parlait de moi. Alors, c'est comme ça que j'ai eu la nouvelle. Et quand c'est comme ça, on marque toujours un petit silence. Et puis, je lui ai demandé, mais est-ce que vous êtes sûr que je remplis les conditions pour assumer cette charge? Parce que je sais un peu dans quel état sanitaire, si je peux ainsi parler, je suis. Parce que pendant au moins une année, j'étais avec des pieds qui ne m'appartenaient pas. J'ai dû marcher avec des béquilles, j'ai dû marcher même sur chaise roulante. Et donc je suis dans une situation où les choses reprennent progressivement, mais très lentement. Alors, du coup, je lui ai demandé, est-ce que vous êtes sûr que j'ai ce qu'il faut pour assumer cette charge? Et quand il m'a rassuré avec les termes qui lui étaient propres, je lui ai dit, bon, si c'est le Saint-Père qui pense que je peux assumer cette charge d'archevêque d'Abidjan, alors j'accepte. J'accepte. Et quand c'est comme ça, vous avez le silence à garder pendant longtemps. Et vous imaginez un peu ce qui se passe dans vos entrailles. Alors je lui ai dit, mais il faut qu'il fasse vite pour annoncer, parce que moi, je n'ai pas envie de supporter ça pendant un mois. C'est ainsi que les choses sont passées. Et puis la date du 20 mai a été désignée pour donner l'annonce officielle. Très bien, Excellence. Nous allons faire un retour en arrière, aller carrément à l'enfance pour revenir à l'homme adulte que nous avons aujourd'hui. Vous êtes né le 17 août 1961 à Nyangon, Adjamé, dans le diocèse de Yopougon. Excellence, parlez-nous de votre vie de famille. Faites allusion donc à la fratrie, aux parents, à l'enfance. Alors, écoutez, moi, je suis né, comme vous l'avez dit,
le 17 août 61 à Niagoadjamé. Mais pas vraiment à Niagoadjamé parce que je suis né à Treichville. Sur mes papiers, c'est Treichville. Je suis venu au village seulement 7 ans après. Si bien que je connais plus... la première langue que j'ai apprise, c'est pas l'ébrié. Il semble même que je parlais moré, djoula, tout ça, parce que là où on vivait, c'était un mélange à Treichville, autour du grand marché de Treichville. Donc c'est là que je suis né, à Treichville, et j'y suis resté 7 ans. Alors, les deux parents étaient très catholiques, 2 légionnaires, et il y a eu 3 enfants avant moi. Les 2 premiers, on ne les a jamais vus, ils sont morts avant qu'on ne naisse. Et puis, avant moi, il y a eu ma grande sœur, et je suis donc le 2e des vivants. Et nous étions 7 enfants vivants de la même mère et 2 autres d'une maman extérieure, si j'ose ainsi parler. Et on a fait notre petit bonhomme de chemin ensemble jusqu'à ce que la mort appelle l'un ou l'autre pour que nous restions aujourd'hui 3 garçons contre 2 filles. 3 garçons contre 2 filles. On s'entend relativement bien. Alors, les 2 parents aussi sont morts. La maman en 2000 et le papa en 2007. Et j'ai eu une enfance qui n'est pas bonne à raconter. Parce que je n'étais pas du tout facile. Pas que je sois méchant, mais tout enfant est un peu turbulent. Un peu turbulent, paresseux, qui n'aime pas se laver, mais qui aime une seule chose, aller jouer au ballon. Oui, si je soulève mes 2 pieds, vous verrez toutes les traces de blessures dues au football. Et j'étais appelé Pelé. Voilà, vous imaginez tout ce que ça cache. Donc une enfance assez turbulente, mais pas méchant. Et avec la maman qui nous gardait, le papa, il continuait à travailler à Treichville. Quand on est rentré pour aller à l'école, on est resté à la maison. Au village avec la maman, il fallait qu'elle nous maîtrise. Et on était tout le temps en palabre, parce qu'il faut aller au champ le jeudi. De notre temps, le jeudi, on n'allait pas à l'école. Et donc on pouvait aller au champ, accompagner les parents au champ. Je crois que ça a été bien calculé parce que les ébriers, ils mangent à tchéké. Et le jour où on prépare la tchéké, c'est le samedi. Donc il faut calculer vendredi, jeudi. Le jeudi, on partait prendre le manioc, on l'écrasait et on le laissait se fermenter. Et puis le samedi, on faisait la tchéké. Donc il fallait aller au champ le jeudi. Bon, nous, on préférait aller jouer au ballon. Et donc avec la maman, c'était des palabres parce qu'elle était encore jeune en ce moment. Elle va me chercher dans tout le village. Et quand elle m'a attrapé, alors elle transforme mon dos en tam-tam d'abord. Et puis maintenant, on va au champ. Mais quand elle ne m'attrape pas, elle va au champ sans moi. Mais quand elle revient du champ, je n'ai pas le droit de manger. Parce que tu n'as pas été au champ, tu ne manges pas. Heureusement que j'avais ma grand-mère qui était là. Et par derrière, elle me faisait de beaux plats, mieux que pour ceux qui ont été au champ. Alors donc, une enfance un peu turbulente, mais pas méchante. Et j'ai fait l'école primaire, donc au village, jusqu'au CE2. Et je suis allé à Mans, parce que le papa a été affecté à Mans pour travailler. On l'a rejoint l'année suivante. Et puis l'année d'après, il a été réaffecté à Abidjan et on a dû le rejoindre encore. Donc j'ai fait une seule année à Mans. Mais c'est là que tout a déclenché. C'était à l'école Saint-Michel de Mans. Donc l'aumônier est venu, il dit, bon, mais s'il y a des enfants qui aimeraient aller au séminaire, qu'ils donnent leur nom. Alors j'ai donné mon nom. Mais du fait que le papa retournait au pays, à Abidjan, j'ai dû tout abandonner pour repartir. Et alors j'ai oublié tout ce qu'on appelle vocation, entrer au séminaire et tout ça. Et je suis devenu le pire voyou du village. Alors ma maman, chaque fois, elle me rappelle, elle dit, mais toi, tu faisais vent de cœur. Tu faisais vent de cœur à Mans. Et tu étais enfant de cœur. Tu faisais vent de cœur à Mans. Maintenant, tu es venu ici, tu ne vas pas à l'église, tu fais n'importe quoi. Et puis, chemin faisant, on est allé au collège du plateau.
Et là, en 4e, la vocation est revenue. Et j'ai dû faire un peu de catéchuménat des jeunes avec quelqu'un que j'ai reconnu seulement plus tard. Alors, donc un prêtre qui était à Saint-Paul. Et il faisait le catéchuménat des jeunes. On était 2, il y avait moi et une jeune fille. Et puis, à la fin de la classe de 4e, j'ai dit non, il faut que je rentre au séminaire. Alors il y avait mes amis, mes condisciples là, ils se sont mis à rire, ils disent mais ça là, c'est la conversion de Saint-Paul. Parce qu'au plateau là-bas, au collège du plateau, il y avait des magasins. Les noms ont changé. Avant il y avait Score, il y avait Monoprix. Alors, je crois que ça devait être le Score, qui était proche du collège du plateau. Et donc, quand on rentrait dedans, en ce temps-là, il n'y avait pas les caméras de surveillance. De surveillance, là, pour attraper les petits voyous. Alors, nous, on entrait, et puis, avec notre morceau de pain, et comme sur les étals, il y avait des arachides, il y avait machin. Alors, on se promenait à l'intérieur, et on mange notre pain avec les arachides qui étaient là. Et puis, quand on finit, on sort. Alors, quand j'ai dit que j'ai rentré au séminaire, ils ont dit, mais ça, c'est la conversion de Saint-Paul. Et quelle a été la réaction de vos parents Non, les parents, c'est de bons catholiques. Ils étaient de bons catholiques, donc ils ont accepté. Je me rappelle, c'était une nuit, j'ai dit à la maman d'abord. Et puis elle dit, mais toi, ton affaire, je ne crois pas parce que tout le monde te connaît au village ici. Et puis, elle s'en est référée à son mari. Il dit, ah, s'il veut rentrer au séminaire, mais il ne faut pas qu'il nous blague ici. Hein. Entrer au séminaire, devenir prêtre, c'est quelque chose de sérieux, alors il ne faut pas venir nous blaguer ici. Mais ils n'ont pas fait d'opposition sérieuse. Donc je suis rentré au séminaire tranquillement. Très bien, Excellence. Vous avez été ordonné prêtre le 2 août 1987. Quel a été votre parcours jusqu'à l'ordination presbytérale? Alors je suis rentré au séminaire donc à partir de la classe de seconde. On appelle ça le moyen séminaire de Yopougon. On est rentré là. Et nous autres qui arrivions des collèges, les évêques, surtout un parmi eux, les évêques, nous appelaient des générations spontanées. On ne sait même pas d'où ils sortent. Ils sont sortis quelque part comme ça. Donc on est rentré, on était 2 à venir des collèges. L'autre est reparti après la première. Et donc moi je suis resté là. C'est là que j'ai rencontré Monseigneur Alexis, l'abbé Sekongo qui est mort de Korogo, et puis les autres condisciples, promotionnaires. On a commencé la seconde ensemble. Et puis, comme tous les lycéens, après les 3 années en terminale, on a présenté le bac et il fallait choisir. Il fallait choisir d'entrer au séminaire ou d'aller ailleurs. Et moi, bien évidemment, je voulais aller au séminaire, je voulais continuer au grand séminaire. Mais, à cause de mon condisciple Sekongo Joseph, qui était tout seul de Korogo, et en plus il était unijambiste, parce qu'il avait une gangrène au pied, et il a eu le pied coupé. Donc il avait ses béquilles, mais il faisait tout avec nous. Il jouait au volley avec nous, au foot avec nous, au basket. Il était même notre agriculteur, il plantait les tomates et tout ça, il était très vaillant. Donc quand je l'ai vu tout seul, on était 5 de Yopougon, lui seul de Korogo, derrière il n'avait personne, nous à Yopougon derrière il y avait des gens, et puis devant à Yopougon il y avait des gens, devant à Korogo, celui qui était devant, il terminait le séminaire. J'ai dit mais ils n'ont pas de vocation. Donc moi je vais aller être prêtre pour Korogo. Alors je suis allé voir le cardinal Yago, il n'était pas cardinal en ce temps. Je suis allé le voir, je lui ai dit ah moi je vais rentrer pour être incardiné à Korogo comme prêtre. Alors, en ce moment, M. Ndakouri était son auxiliaire. Il me dit, ah, mais écoute, c'est bien ton idée là, mais je ne veux pas prendre de décision pour un évêque qui va venir. Et c'est là que je vais apprendre que le diocèse de Yopougon, d'Abidjan était en train d'être scindé en 3. Yopougon, Bassam et Abidjan. Alors il m'a dit d'attendre. Ce que j'ai fait.
Et quand M. Mandio est arrivé, je suis allé poser mon problème. En temps, j'étais déjà rentré au grand séminaire en 81. Et puis j'ai posé le problème à M. Mandio. Il m'a dit, mais écoute, tu ne connais pas Korogo, incardine-toi à Yopougon, et puis après ton ordination, on pourrait t'envoyer en mission à Korogo, et si tu te sens à l'aise, tu restes là-bas. Si tu vois qu'il y a des difficultés, tu peux revenir à Yopougon sur ta base. Alors je suis rentré, et puis les choses sont déroulées comme normalement. Et une fois ordonné prêtre, ni lui ni moi, personne ne s'est souvenu de cette affaire de Korogo. Alors, Excellence, vous avez eu une licence en exégèse à l'Institut pontifical biblique de Rome. Quelle autre formation avez-vous fait? Mais j'ai assez bavé pour faire l'exégèse. Oui. Et je ne me voyais pas en train de faire encore autre chose. Hein. Donc, j'ai fait la licence en écriture sainte à l'Institut pontifical. Mais c'était suffisant, il fallait 4 ans pour le faire. Oui. Et quand on a terminé, on n'a envie qu'une seule chose, c'est de rentrer, d'aller se reposer. Donc, je n'ai pas fait d'autres formations particulières voilà, en dehors de la formation continue. Un prêtre, moi je me dis toujours, je ne sais pas ce qu'on appelle s'ennuyer. Il y a des gens qui sont là, ils disent s'ennuient. Quelqu'un qui sait lire ne peut pas s'ennuyer. Donc, en dehors de l'Institut biblique, il y a la formation habituelle, je fais des lectures, je ne suis pas un grand lecteur, mais je lis quand même de temps en temps. C'est ce que j'ai fait, je n'ai pas fait d'autres formations. Après votre ordination presbytérale, vous avez d'abord exercé votre ministère en paroisse de 1987 à 1989. Vous avez été directeur diocésain des œuvres pontificales, missionnaire de 1993 à 1995, vicaire général du diocèse de Yopougon de 1995 à 2004, curé de la cathédrale Saint-André de Yopougon de 1997 à 2004, professeur de langue biblique au grand séminaire Saint-Paul d'Abadjan, Kouté et assistant spirituel diocésain de la jeunesse étudiante catholique appelée GEIC. Qu'est-ce que chacune de ces expériences vous ont-elles apporté exactement? Mais la période que j'aime le plus, oui, c'est la période où j'ai été professeur de langue oui, dans le séminaire. Parce que là, je maltraitais les étudiants. Oui, il y avait des étudiants récalcitrants, ils n'aiment pas les langues bibliques. Parce qu'ils se disent, mais on va faire quoi avec ça? oui. Le grec, l'hébreu, tout ça, ça les énerve. Donc ils n'étudient pas ça. Alors quand je viens, je les mets à genoux. Quand voilà, celui qui ne... Je les mets à genoux. Mais aujourd'hui, quand je reviens en arrière, je dis, mais j'ai exagéré un peu quand même, c'est des grands garçons. Mais c'était pour les faire travailler et ils sont contents. Ils sont contents d'avoir fait ça. Donc c'est une période que j'ai beaucoup appréciée parce que ça m'a permis de donner ce que je savais aux étudiants et en leur faisant comprendre que c'est important ce qu'ils font maintenant parce que demain ça peut leur servir. Et parmi eux, il y en a certains qui ont dû faire des études à l'Institut biblique après. Donc ça c'est la période, j'allais dire, qui m'a donné un peu un visage d'un enseignant un peu hors pair. Parce qu'aujourd'hui, on ne met pas de grands garçons à genoux. Bon. Et mes premières années comme prêtre, c'est 87, 89. Et là, j'ai passé de bons moments avec les jeunes à la GEC, jeunesse étudiant catholique. On a fait de beaux travaux. J'étais leur aumônier diocésain. Et donc, mon travail était de coordonner un peu le bureau diocésain avec lequel on travaillait. Et il y avait une très belle ambiance. Il y avait une très belle ambiance au point qu'on s'est donné ce petit sobriquet de porte sûre. Quand ils me voient, ils disent porte sûre. Oui. Moi, je dis porte sûre aussi. Ils savent ce que ça signifie. Parce qu'on a vraiment travaillé ensemble et on a bien travaillé ensemble. Et
il y a eu beaucoup de ces jeunes qui sont entrés chez les sœurs Clarisse. C'est des moniales. Alors, qu'une gessiste entre chez le monial, ça veut dire que vraiment, elle a vécu des choses, des expériences spirituelles extraordinaires. Bon, il y en a eu au moins 4 qui sont rentrés chez les moniales, et puis d'autres qui sont devenues religieuses, et puis je vois un qui est devenu prêtre, qui était dans l'équipe diocésaine. C'est lui qui était notre comptable. Enfin, notre comptable, il gardait notre argent. Il gardait notre argent. Hein, et il gardait si bien que quand il est devenu prêtre, pour le compte du diocèse de Yopougon, son évêque l'a envoyé après faire une formation de comptable. C'est l'abbé François Memel, voilà, qui était dans notre équipe diocésaine. On a bien travaillé ensemble. Et puis après, l'évêque a dû m'envoyer faire les études dont vous avez parlé, là. 4 ans, et je suis revenu sur la même paroisse. Sur la même paroisse. C'est d'ailleurs la seule paroisse que je connais, avant d'être devenu évêque. Je suis revenu sur la même paroisse à Saint-André. Et là, j'ai été vicaire dominical d'abord, ensuite vicaire général d'abord, et curé à la fin. Et comme curé, alors là, ça a été aussi très intéressant, parce que j'ai fatigué mes chrétiens. Tout ce que je fais aujourd'hui, là, par rapport à l'argent, là, j'ai commencé comme curé. Ah oui, je ne laissais pas mes chrétiens respirer. Je ne les laissais pas respirer. Je les ai vraiment fatigués pour qu'ils donnent l'argent pour la vie de l'Église. Parce qu'à côté, dans le même quartier, Yopougon, il y avait nos frères méthodistes. Quand je vais là-bas pour une cérémonie, mais quand ils font une quête, tu n'entends aucun bruit. Alors, dans le même quartier, qu'on appelle Sikoji le Tour, chez les catholiques, je vais vous dire, je suis arrivé curé, la première quête a donné 300 000. 300 000, ça fait beaucoup d'argent, non? Mais en réalité, ça fait très peu d'argent. Parce que c'est 6 000 personnes qui donnent 300 000. Ça veut dire que chacun donne 50 francs. Alors quand je les ai comptés, que j'ai vu ça, je leur ai dit, mais vous voyez, vous donnez 300 000, vous pensez que c'est de l'argent, mais en réalité, c'est rien. Le dimanche qui a suivi, ils sont passés à 600 000. Et ainsi de suite. Je suis resté curé 4 ou 5 ans. Quand je partais, ils étaient à 1 250 000. Donc, vraiment, ça a été une période d'une expérience enrichissante. Vous avez été nommé évêque du diocèse de Katiola et avez reçu la consécration épiscopale le 4 juillet suivant. Quel souvenir gardez-vous de ces moments importants de votre vie? C'est le 12 mai qui est dans ma tête. Je peux me tromper. J'étais dans ma paroisse, tranquillement, et puis l'annonciature m'appelle. J'étais en tournée, chez le vicaire général, donc de temps en temps, l'évêque m'envoyait à l'intérieur du diocèse. Donc on m'appelle l'annonciature. On dit, mais où êtes-vous? J'ai dit, mais je suis à l'intérieur du diocèse. Il dit, ah, mais il faut que vous arriviez à l'annonciature avant midi. Bon, j'ai dit, bon, j'étais à Bessedi. Bessedi, on peut y arriver. Donc j'arrive à l'annonciature, et puis le nonce Zenari, oui, Zenari. Il me reçoit, et il est debout. Et puis, je suis assis, il arrive, il dit, bon, voilà, le Saint-Père vient de vous nommer évêque de Katiola. Qu'est-ce que vous en dites? Alors j'étais assis, je me suis bien assis d'abord. Et puis je pense à Katiola, avec la rébellion. Alors je lui ai dit, mais est-ce que je peux prendre le temps de réfléchir, de demander avis? Il dit, non, vous n'avez pas le droit de demander avis à quelqu'un, sauf à votre directeur spirituel si vous voulez, mais on ne va pas parler à quelqu'un d'autre. Bon, il m'a accordé les 2 jours, et je suis allé demander l'avis de mon directeur spirituel. Il m'a dit, non, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Donc j'ai dit, bon, si lui pense que je peux le faire, ben, je vais donner mon accord. C'est ainsi que j'ai donné mon accord pour être évêque de Katiola. Et il a dit, bon,
On ne peut pas annoncer maintenant parce que tu as une activité avec des jeunes, ça risque de tout perturber. Donc on a attendu que cette activité-là s'achève. Et les jeunes qui ont des yeux, ils ont dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Parce qu'après, quand ils ont entendu l'annonce, ils ont dit « Ah, on comprend pourquoi, tu étais bizarre. » Voilà, donc c'était un peu ça. J'ai accepté cette mission avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'appréhension, sans penser à Korogo, parce que j'avais oublié Korogo. Mais c'est après, quand je suis arrivé à Katoula, j'ai dit, mais tiens, Korogo n'est pas très loin. Ouais. Vous avez été président de la conférence épiscopale ivoirienne. Que retenez-vous de cette expérience? De 2017 à 2023. Donc j'ai été fait président de la conférence en mai 2017, parce qu'on fait 2 mandats de 3 ans. On fait 6 ans seulement. Et ces 6 ans-là sont longues. Donc 2017, à Kodjoboué, j'ai été élu président de la conférence. Et j'ai fini en 2023. Alors vous savez, moi j'ai toujours la conviction que l'Esprit de Dieu nous devance dans ce que nous faisons. Parfois on pense que... Oui, je n'ai jamais aimé ce qu'on appelle les plans stratégiques là. Je n'ai jamais aimé ça. Parce que quand ça avait commencé, c'était un peu la mode, il fallait faire les passes, plans d'action stratégique. Et il fallait dépenser l'argent pour ça. Il dit, mais moi je suis assis dans mon bureau, j'ai fait mon plan, je n'ai même pas besoin d'aller dépenser l'argent pour ça. Donc je n'aimais pas ça. Alors quand j'ai été élu président de la conférence, la première réaction que j'ai eue, c'est de dire à mes confrères, écoutez, il faut qu'on se retrouve en octobre pour faire le plan stratégique de la conférence, pour dégager la vision de la conférence et faire le plan stratégique. Alors, un évêque qui me connaissait et qui savait que j'avais en haine le plan d'action stratégique, c'est Monsieur Salomon de Yopougon. Il me dit, mais d'où vient ton affaire de plan stratégique là? Depuis quand tu as aimé les plans stratégiques? Il dit, mais moi je ne sais pas, c'est peut-être le Seigneur qui a voulu que ce soit comme ça. Et c'est dès lors que les évêques sont entrés dans ce processus et on a dégagé la vision de l'Église, une Église communion autonome au service de tous. On a fait le plan stratégique. C'était un peu une sorte d'apprentissage parce qu'on n'était pas habitué à ça. Donc on a appris, mais on a quand même travaillé à partir de cette vision. À partir de cette vision qui a connu l'adhésion des confrères. Et ça nous a permis de réaliser ce que nous avons pu réaliser. C'est parce qu'on avait une vision, celle d'être une église communion autonome. Être autonome ensemble. Parce que bon, Abidjan n'a pas de problème, Abidjan a beaucoup d'argent. Yopougon aussi, Bassa, mais plus on monte vers l'intérieur du pays, moins il y a de l'argent. Donc, il ne s'agit pas d'une autonomie personnelle, mais en communion, en solidarité. Et ça, c'est la vision qu'on s'est donnée à partir de 2017 qui a vraiment poussé les évêques à se mettre ensemble, à continuer de se mettre ensemble pour obtenir les résultats qu'on a connus pendant cette période. Excellence, à partir de 2017, vous avez été l'administrateur apostolique de l'archidiocèse de Korogo, avant d'en devenir l'archevêque métropolitain en 2021. Seulement 3 ans après, vous êtes nommé pour gouverner la province ecclésiastique d'Abidjan. À l'occasion de l'annonce de la nouvelle au presbytérium d'Abidjan, vous n'avez pas caché votre attachement à l'archidiocèse de Korogo. Déjà, au cours de cet entretien, vous avez eu à nous dire quand même à l'origine le soutien à un confrère, à un condisciple d'antan, et après, les choses sont passées. Dites-nous, comment est né à nouveau cet amour pour l'archidiocèse de Korogo? C'est ça que je ne comprends pas. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Moi, j'avais voulu aller être prêtre à Korogo, pas évêque. Je voulais aller à Korogo comme prêtre, incardiner là-bas, travailler là-bas.
ma vie, j'ai voulu qu'elle soit totalement donnée à Korogo comme prêtre. Bon, malheureusement, les choses se sont passées autrement. Mon confrère et ami et frère est décédé en 2000 et j'arrive à Korogo comme évêque. Mais je leur ai dit quand je suis arrivé à Korogo, parce que vous savez, il y a une mauvaise ambiance qui n'est pas à Korogo, mais qui est en Côte d'Ivoire, où bon, les gens veulent un évêque de chez eux. Qui soit originaire de Soit la région. chez eux. Voyez, à Korogo, c'était pas ça leur problème. Mais quand je suis arrivé, la première rencontre à la cathédrale, je leur ai dit, ici là, c'est chez moi. Chez moi. Vous êtes contents, vous n'êtes pas contents, je suis ici chez moi. Ça, dès le départ, ça a été comme ça. Et ils ont bien apprécié cela. Ils ont bien apprécié cela, et puisqu'il y en a qui connaissaient l'histoire. Il y en a qui connaissaient l'histoire, qui savaient que, effectivement, j'avais le cœur attaché à Korogo, que j'aurais bien voulu servir à Korogo. Ça n'a pas marché parce que le Seigneur a voulu autrement. Donc, quand j'ai dit ça, ben, ils n'ont pas pris ça en mal. Au contraire, ils ont apprécié cela. Et on s'est mis au travail. On s'est mis au travail dans un diocèse qui avait besoin d'être organisé, et les gens étaient disposés. Les prêtres, les laïcs, vraiment disposés à travailler. Et on s'y est mis, on a fait ce qu'on a pu, essayer de réorganiser les finances, parce que moi, la seule chose que je sais faire, ça fait d'argent. Ça, chacun a son don. Il y en a qui ont le charisme de prêcher, de faire des miracles et tout ça. Moi, c'est compter l'argent que Dieu m'a donné. Donc, on s'est mis à réorganiser les choses, la péréquation pour les prêtres, etc., etc. Les choses allaient bien. Et moi, j'ai préparé là où je devais être enterré, à Korogo. Et puis voilà. Les choses changent selon la volonté de Dieu. J'avais voulu aller comme prêtre. Dieu n'a pas voulu que j'aille comme prêtre. Il m'a envoyé comme évêque. Maintenant, il m'envoie comme évêque. Et puis il dit qu'il faut retourner 3 ans à Abidjan. Moi, je ne comprends pas. Vous voyez, et je m'amuse à dire, Dieu a fait ma volonté contre son gré, en m'envoyant quand même à Korogo, puisque j'avais désiré aller à Korogo. Il m'a obéi, il a fait ma volonté. Même si ce n'était pas le moment que moi j'avais prévu. Il a fait ma volonté, il dit, bon, tu vas aller à Korogo, tu iras à Korogo. Donc il m'a accompagné à Korogo. Et une fois à Korogo, il dit, bon, maintenant là, c'est ma volonté qui compte. Et quand quelqu'un a fait ta volonté, tu as dit, tu ne fais pas sa volonté. Quand Dieu a dit, bon, maintenant, il faut aller à Abidjan, il dit, ah, c'est dent pour dent. Il a fait ma volonté, bon, moi aussi, je vais faire sa volonté. Très bien. Excellence, quel souvenir gardez-vous de votre épiscopat à Katiula et à Korogo en termes de vie des paroisses, d'engagement des fidèles, les objectifs atteints? Oui. Je suis arrivé à Korogo, j'ai commencé la guerre. C'est-à-dire, bon, comme je vous l'ai dit, alors les prêtres, ils disent, mais on envoie quelqu'un du sud, c'était Palabre. Alors, moi j'aime Palabre aussi un peu. Je ne provoque pas les gens, mais quand je me provoque, je fais un peu. Donc on a fait un peu Palabre. Avant même que je ne sois ordonné, parce qu'il y en a qui disaient, mais pourquoi il veut être ordonné à Abidjan? Oh, c'est les gens de Katiula même qui ont dit, il y a le pays est coupé en deux, nous les cadres, on ne peut pas aller à Katiula. Donc il faut faire ton ordination à Abidjan, et puis il allait faire l'installation. C'est devenu Palabre. Les prêtres disent, non, pourquoi il va faire son ordination à Abidjan? On va faire à Katiula. Donc j'ai dit non, moi je vais faire à Abidjan. Et puis après on va aller à Katiula. C'est ce qu'on a fait. Et puis on s'est mis à travailler. On a organisé le travail, les prêtres se sont mis. Et puis en 2007, voilà, elle dit 3 ans après. On dit, pourquoi on nous envoie un prêtre d'ailleurs? Donc ils ont écrit une lettre ouverte aux nonces. C'est sorti dans le journal. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit non, ça là. Quand tu écris une lettre qui sort dans le journal sur l'église, c'est comme si tu as insulté ta maman.
l'église de ta maman. Alors là, ça, je ne laisse pas passer. Donc, on s'est rencontrés, je les ai interrogés et tout ça. Et puis après, j'ai tout mélangé dans le diocèse. Et puis, j'ai pris l'avion et je suis parti. Quand je suis revenu, chacun était à son poste, c'était calme. Et puis, on s'est réconciliés parce qu'on ne pouvait pas se parler. Hein. Oui. Quand on s'est cogné là, on ne pouvait pas se parler, chacun était dans son coin. Mais il fallait travailler. Et puis après, comme ils sont sages et humbles, ils ont présenté leurs excuses et puis tout est reparti. Donc, on a vécu des moments extraordinaires. Et jusqu'en 2014, j'étais encore à Kachula, mais en même temps, j'ai commencé, à partir de 2017, j'ai commencé l'administration à Korogo. Je faisais donc des va-et-vient, on travaillait ensemble, jusqu'à ce qu'on me demande de rester à Korogo. Et en ce moment-là, ils ont composé un chant, le 28 février, la messe de revoir, 28 février 2021, parce que j'ai été installé le 14 février 2021. Donc, tous les 14 février, voilà, c'est ma fête d'installation à Korogo. Donc, votre fête, comment on appelle ça là? La Saint-Valentin là. Oui. Voilà, donc, tous les 14 février, c'est Saint-Valentin à Korogo. Donc, quand j'ai été installé à Korogo, alors, le 28 février, je suis allé dire au revoir à ceux de Kachula. Là, ils m'ont fait chaud au cœur. Ils ont composé un chant pour dire, tu nous as appris ceci, tu nous as appris cela, tu nous as appris ceci, tu nous as appris cela. Et à la fin, ils ont dit, tu nous as fatigués pour que nous donnions l'argent pour l'autonomie de notre église. Et bien, ils étaient contents que je les ai fatigués pour leur apprendre à donner l'argent pour l'autonomie de leur église. Ils ont mis ça dans un champ. Et l'Ecclesia TV a fait le reportage. Et j'étais très content parce que ça s'est terminé comme ça. Tu nous as appris à donner l'argent pour l'autonomie de notre église. Et puis, l'émission s'est terminée. Il dit ça, au moins ça va rester dans la tête des gens. Voilà. C'est la plus belle chose que j'ai laissée à Kachula. On a fait beaucoup de choses ensemble, mais pour moi, c'était ça. J'arrive dans un diocèse où on ne donne pas l'argent pour l'église. Une paroisse. Je demande au curé, mais le dimanche, votre quête c'est combien? Il me dit c'est 4 000 francs. Ils étaient 2 prêtres. 4 000. Multiplié par 4 dimanches, ça fait 16 000. Oui. Qui va manger pour le laisser à son frère? Parce que j'avais dit en tant qu'évêque, je ne voulais plus parler d'argent parce que j'en avais trop parlé en tant que curé. Mais quand j'ai vu ce constat, je ne pouvais plus me taire. Séance tenant sur cette paroisse qui donnait 4 000 francs le dimanche, ils ont donné 64 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne savaient pas donner l'argent à l'église. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas l'argent, mais c'était avec leur argent. Mais ils pensent que l'église n'avait pas besoin de leur argent. Et dès cet instant-là, tout mon épiscopat à Kachula, c'était l'épiscopat à la recherche d'argent. Puisque nous parlons de la vie de l'Église, dites-nous, quel est votre regard sur l'Église catholique en Côte d'Ivoire aujourd'hui? L'Église catholique en Côte d'Ivoire aujourd'hui est une Église en marche. Une Église en marche. Elle continue sa marche. Il y a eu la période des missionnaires qui ont fait beaucoup de choses. Les missionnaires, ils étaient là avec de grands moyens. Ils ont mis en route le mouvement d'action catholique. Moi, ma vocation a été entretenue par un missionnaire marianiste qui était à Notre-Dame d'Afrique de Biétry. Mais il y avait des moyens, c'était dans le Grand Abidjan. Oui. Il y avait des moyens, et donc la vie spirituelle, la vie pastorale, la vie, les mouvements, ça bougeait. La JOC, la JAC, la GEC, les CVAV, les scouts et tout ça. Les missionnaires ont fait beaucoup et ont passé la main aux prêtres locaux qui continuent à faire le travail avec des moyens de bord. Ça on n'a pas les mêmes moyens. On n'a pas les mêmes moyens. Je me rappelle, cela m'a été raconté à Kachula, il y avait sur une paroisse qu'on appelle Tafiré, mais quand il y avait un événement dans un village, le curé, il mettait tous les chrétiens qui voulaient se déplacer dans sa bâchée, et puis les gens étaient partis. Ils étaient heureux d'y aller.
Mais une fois partis ces missionnaires, aucune activité de ce genre ne marchait, parce qu'il fallait payer son transport. Alors les jeunes n'y allaient pas. Donc aujourd'hui, 100 ans après, le relais nous a été passé. Et c'est à nous de continuer le travail. Et nous le faisons assez bien. Nous le faisons assez bien. Il y a de plus en plus de prêtres, de jeunes prêtres, qui font ce qu'ils peuvent pour que la mission avance. Et ce qu'on ne connaissait pas avant, et que nous connaissons maintenant, c'est les communautés nouvelles. Les communautés nouvelles qui sont de plus en plus présentes et qui travaillent aux côtés des prêtres pour faire avancer l'évangile. Et donc, je pense que cela, il faut purifier cela, orienter cela dans le sens de l'Église, pour que nous restions catholiques, parce que souvent quand je rencontre les communautés nouvelles, je dis, soyez catholiques, c'est très important. Parce que la tendance est parfois de s'éloigner de la manière catholique de faire, parce qu'on pense que quand on est catholique, ça ne vaut rien. Non. Nous, on a été évangélisés, catholiques, par les missionnaires qui n'ont pas fait beaucoup de bruit. On a été évangélisés. Donc, ce n'est pas forcément en faisant du bruit ou en faisant des supposés miracles que l'évangile avance. Et parfois, le témoignage quotidien. Donc, je pense que l'évangile continue. Notre Église est en marche. Et l'aspect nouveau pour l'Église en Côte d'Ivoire, c'est que nous nous organisions pour que les moyens de la mission partent chez nous. Ça, c'est ce que je peux appeler la nouveauté des nouveautés. Les moyens de la mission. Parce que les pays francophones ont été habitués à recevoir des missionnaires, et puis les missionnaires évangélisent avec des moyens qu'ils envoient d'ailleurs. Les pays anglophones ont tous été habitués à donner, à prendre l'argent avec les évangélisés pour les évangéliser. Nous, aujourd'hui, je pense que la grande nouveauté, c'est l'organisation de l'argent au service de la mission. Et les évêques ont eu le nœud creux lorsqu'ils ont écrit une lettre pastorale sur l'argent dans la mission de l'Église en Côte d'Ivoire, pour montrer que la mission a besoin d'argent. Cet argent doit être géré opportunément avec la plus grande transparence pour qu'elle soit mise au service de l'Évangile dans notre Église. Donc je pense que l'Église est en marche, évolue bien avec des pasteurs dynamiques, avec des laïcs aussi qui aiment le Christ et qui vivent la mission à leur petit niveau. Excellence, au cours de vos travaux de la 125e Assemblée plénière, vous vous êtes certainement penché sur des questions ad extra, notamment la situation des déguerpis dans le district autonome d'Abidjan et l'analyse de la météo politique et sociale avec l'année électorale 2025. Qu'avez-vous proposé pour que l'Église continue de soutenir ces personnes vulnérables? Vous savez, ce que nous discutons dans nos assemblées, c'est à huis clos. C'est à huis clos et il y en a à qui il appartient de le faire connaître. Et je pense que le communiqué final, à l'issue de cette assemblée plénière, dévoilera aux yeux du peuple ce que les évêques ont fait. Effectivement, les évêques ont réfléchi sur la vie de l'Église à Dintra pour voir, comme toujours, les affectations dans les séminaires, comment organiser mieux l'enseignement dans les séminaires, bien, voilà, les mouvements, la posture de laïque. Vous savez que le laïcat est vraiment un mouvement à travers le Conseil national du laïcat. Donc on s'est penché sur toutes ces questions, et puis d'autres questions d'ordre économique aussi. Et puis les questions relatives à la vie politique. L'Église vit dans le siècle, il vit dans la société. L'Église n'est pas suspendue entre ciel et terre. L'Église est sur la terre, en marche dans la synodalité vers l'éternité, mais marche sur la terre des vivants. Donc, tout ce qui regarde la vie de l'homme regarde l'Église. Et donc, nous y avons travaillé, on a pensé au déguerpis. L'Église a été au cœur de l'action pour soutenir le déguerpis. À travers la pastorale sociale. À travers la pastorale sociale,
qu'on connaît sous le terme de Caritas, mais l'Église était là. Et l'Église sera toujours là où l'homme a besoin de son aide. Donc l'Église y a travaillé, on y a réfléchi pour voir comment continuer à accompagner les familles, parce que c'est vrai qu'on ne fait plus de bruit autour de la question, mais il y a des familles qui ont besoin d'être soutenues et l'Église continuera son travail. 2025, c'est l'année électorale. On y a pensé, on y a réfléchi pour dire que les élections, ce n'est pas la guerre. Les élections, ce n'est pas la guerre. Il faut que les Africains sortent de cette hantise, cette fatalité. Cette fatalité des élections violentes. Les élections, il y a plusieurs candidats. Je vais choisir un. Est-ce qu'on ne fait pas là pour ça? Ah, mais je ne fais pas là pour ça. Donc, je pense que 2025 arrive. Il faut que les Ivoiriens, comme tous les autres Africains, mûrissent dans leur vie politique. La vie politique, c'est pour faire du bien. On entre en politique pour faire du bien à quelqu'un. On n'entre pas en politique pour faire du mal à quelqu'un. On entre en politique pour aider les gens à mieux vivre. On n'entre pas en politique pour aider les gens à mourir. Donc je pense que chaque Ivoirien, chaque candidat aux élections, chaque personne qui s'intéresse à la vie politique se dise « Je viens pour servir mes frères et non pour me servir. Je viens pour permettre à mes frères de vivre et non pour les aider à mourir prématurément. » Et qu'on dégage toutes les injustices, toutes les situations qui peuvent conduire à des violences inutiles. Des violences inutiles. Alors, Excellence, quelles seront vos priorités de gouvernance dans l'archidiocèse d'Abidjan? Mais vous pouvez deviner. Dites-nous. Vous pouvez deviner. Bon, de toute manière, la pastorale, la mission, c'est aller parler de Jésus-Christ. C'est pas ça? Oui. Bon, on parle de Jésus-Christ, on organise les communautés et puis on dit chapelet. C'est pas ça? Mais on faisait ça à Korogo, on faisait ça à Katiola. C'est la même chose que j'ai fait à Abidjan. Maintenant, comme j'ai dit là, vous me connaissez. Donc, je vais parler un peu d'argent. Ça ne peut pas manquer. Oui. Ça fait partie de la pastorale. C'est ça aussi le problème. Vous voyez, souvent dans l'église, on pense que quand tu parles d'argent, tu ne fais pas la pastorale. Mais moi, quand je lis les lettres de Paul, vous connaissez les lettres de Paul? L'apôtre Paul, il a écrit beaucoup de lettres. Il a écrit combien de lettres? 13. Dans toutes ces lettres, il parle d'argent. Dans toutes ces lettres, il parle d'argent. Soit pour dire, vous êtes avare, vous ne pouvez pas donner l'argent à l'église. Soit pour dire, attention, gérez bien l'argent. Soit pour dire, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc l'apôtre Paul, il parle d'argent. Donc l'argent, ça fait partie de la mission de l'évangélisation. Mais il faut en parler opportunément et en lui permettant d'être au service de l'évangile. Donc, moi, je vais faire tout ce que tous les évêques font dans leur diocèse, mais je vais ajouter un peu de piment d'argent. Mais pas pour chercher l'argent, parce qu'à Abidjan, déjà, vous savez chercher l'argent. Oui. Mais on va voir comment cet argent va servir à l'évangélisation de toute la Côte d'Ivoire. Vous voyez, vous êtes avec vos affaires d'ecclésiative, avec des micros que vous attrapez là, qui vous fatiguent les bras. Mais l'argent doit vous servir pour que vous n'attrapez pas vos micros. C'est pas ça. Donc, on va voir comment Abidjan, qui représente la moitié de l'église en Côte d'Ivoire, peut-être même plus. Abidjan qui représente la moitié du pays, comment Abidjan va se mettre au service de toute la mission en Côte d'Ivoire. Très bien. Mais attendez, excusez-moi d'abord, vous voyez, j'ai fait Katiola, j'ai fait Korogo. Quand tu as traversé la Côte d'Ivoire, d'Abidjan jusqu'à Korogo en passant par Katiola, tu as un regard nouveau. Si j'étais resté prêtre à Yopougon, je n'aurais pas eu le même regard sur l'église. Mais du fait que je suis allé à Katiola, j'ai vu dans les villages les difficultés. Moi, quand j'arrivais à Katiola, je suis parti de Yopougon. Ma paroisse, en 1998, avait 6000 pratiquants de dimanche. Quand je suis arrivé en 2004 à Katiola, j'ai compté les chrétiens qui se réunissent les dimanches dans les centres paroissiaux.
Ils étaient moins de 6 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je venais de quitter une paroisse qui à elle seule dépassait un diocèse. N'en parlons pas en matière de budget. Le budget de la paroisse que je venais de quitter était 2 fois le budget de mon diocèse. Vous comprenez? J'arrive à Korogo, c'est le même scénario. Donc quand tu as vu ça, tu as venu t'asseoir à Abidjan et puis tu as dormi. N'en déplaise aux gens d'Abidjan, mais Abidjan va se mettre au service de toute l'église en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a des évêques qui m'ont lancé des flèches, mais je vais leur répondre en son temps. Mais ils ont raison. Ils ont dit Abidjan doit être la locomotive. Mais Abidjan l'est déjà, comme locomotive. Quand on voit le Fonds national catholique et tout ça, Abidjan doit être la locomotive. Voilà. Mais la locomotive, ça entraîne des trains. Voilà. Si la locomotive s'en va et puis il n'y a pas de train qui est attaché, la locomotive ne sert à rien. Donc, pour dire un peu l'orientation de mon cœur par rapport à la pastorale à Abidjan. Si le Seigneur m'en donne la force, ce qu'Abidjan fait déjà comme locomotive, elle devra le faire encore plus et de manière claire et transparente au service de la mission en Côte d'Ivoire, pour porter toute la mission de l'Église en Côte d'Ivoire. Excellence, pour terminer, un mot sur le cinquantenaire de la conférence épiscopale ivoirienne. Alors, on est un peu en retard, hein, parce que le cinquantenaire, c'est depuis 2000 combien là 23, non 2023. Nous sommes en 2024. On est en 24, et puis on va célébrer ça en 25 en définitive. Mais peu importe, le plus important, c'est de prendre conscience que la conférence, pendant 50 ans, les évêques se sont mis ensemble pour réfléchir la mission, pour chercher les moyens de la mission et pour poursuivre la mission. Et c'est important de s'arrêter à un moment donné pour vivre cet événement, pour voir d'où on est parti et où on est arrivé et où on va. Où on va. Vous voyez, quand on prend au niveau des infrastructures seulement, parce qu'au niveau de la pastorale, tout le monde fait bien les choses, hein, mais prenons au niveau des infrastructures. Notre conférence, bon, moi j'exagère toujours un peu, mais au niveau des infrastructures, notre conférence est minable. Moi, je suis allé dans un pays voisin, mais j'ai vu leur siège, c'est 3 immeubles R+4, le siège. Les autres pays, je ne connais pas, mais l'écho qui me vient, c'est que c'est encore plus grave. Mais nous, on a un siège et qui n'en est pas un. C'est un appartement d'une famille. Vous voyez? Donc la conférence doit faire une lecture d'où elle vient, à quel niveau elle est et où elle veut aller. Donc en même temps qu'elle fait ce parcours, ce n'est pas seulement sur le plan des infrastructures, mais aussi sur le plan de l'évangélisation. Comment la conférence, en tant que structure de communion, aide l'Église à avancer dans l'évangélisation et aidera l'Église à avancer encore plus loin dans l'annonce de l'Évangile. Je pense que c'est important qu'on s'y arrête à l'occasion de ce cinquantenaire pour que demain soit plus radieux. Et je pense que demain sera plus radieux parce que je vois des prêtres chargés des médias qui s'investissent pour que le peuple de Dieu soit sensibilisé à ce que demain l'Église soit plus radieuse. Et je vois des laïcs, journalistes et techniciens qui y travaillent et qui y croient. Alors nous serons ensemble dans la communion de l'Église pour aider l'Église à aller encore plus loin. Merci, Excellence, de nous avoir accordé ce temps d'échange. Chers téléspectateurs, vous l'avez certainement deviné, c'est déjà la fin de notre émission, de notre entretien avec son Excellence, Monseigneur Ignace Bessi Dogo, archevêque métropolitain d'Abidjan, qui a bien voulu répondre à nos questions sans détour. Merci donc à vous, chers téléspectateurs. Merci à Marina pour la collaboration. Myriam. Merci également à toutes les équipes techniques qui ont contribué également à la réalisation de cette émission. Pour l'honneur de ton nom, guide-moi, conduis-moi.
Lord.